Dieu, notre Père céleste, nous avons chanté, Père, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que c'est le temps de l'adoration. Et lorsque c'est le temps de l'adoration, l'enfer s'était. L'enfer est en confusion. L'enfer est en chaos. Et l'enfer s'enfuit. Les ciels s'ouvrent pour bénir et délivrer. Et les enfants de Dieu sont dans la joie. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Comme le dit ta parole, tu nous as créés pour t'adorer, pour te servir et pour te louer. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela et à accomplir notre mission sur la terre. Or, oh notre Dieu, pour que l'un homme puisse le faire, il doit premièrement être lavé dans le sang du Fils de Dieu. Nettoie-nous, Seigneur, tous les péchés de ce monde qui retiennent notre vie, qui nous rend lourds, à ne pas te louer avec joie, avec toute légèreté, Seigneur, comme dit Frère Branham, avec un pas libre. Nous condamnons ces fardeaux au nom de Jésus-Christ. Et nous t'appelons sur la scène pour ta seule gloire. Délivre chacun de nous. Enlève à nous l'iniquité. Enlève à nous le péché. Enlève à nous l'incrédulité. Que ton sang qui a été versé à la croix nous couvre encore ce matin, afin que personne ne soit présenté comme coupable, mais que l'Esprit de Dieu soit le bienvenu au milieu de nous pour bénir chaque personne, guérir les malades, sauver les pécheurs et répondre à chaque requête. Mets-moi de côté, Seigneur. Toi-même descends. Tu connais les besoins de ton peuple. Parle, Seigneur, parce que tu es vivant. Ta parole nous dit, tu t'élèves au milieu de l'adoration et tu descends dans la louange, Seigneur. Viens-toi la parole de l'heure, oubliant mes fautes et ceux de l'interprète, sous le sang de ton Fils, et parle, Seigneur, que la puissance des ténèbres soit délogée de ce lieu au nom de Jésus-Christ, que cela parte dans le lieu aride. Bénis la parole, brise pour nous le pain du jour. Commence, termine avec nous pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors donc, sans tarder, il est 11h30. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons carrément dans Luc chapitre 1. On parle toujours en rapport avec la naissance de Jésus. Luc chapitre 1, le verset 26 à 38. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Je commence à 25. Luc chapitre 1, je prends 25 d'abord, jusqu'à 38.
C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Est-ce que tu veux que Dieu enlève ton opprobre, ta honte? Amen. C'est possible. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point, Canyon Sabino Tabernacle, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu enfanteras, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Écoutez 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Il n'y aura pas que quelqu'un d'autre vienne prendre sa place. Non. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut, du Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, Canyon Sabino Tabernacle dit: Je suis la servante du Seigneur. Je suis l'église du Dieu vivant. Je suis l'épouse de Christ. Je suis un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Qu'il te soit fait selon la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Pendant qu'on ajoute Matthieu, Jean 3,16, pardon. Jean chapitre 3, les versets 16, que tout le monde connaît. Ça, on peut lire nous tous. Jean 3,16, on lit nous tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons donc avec notre sujet. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Certes, ces dons sont toujours premièrement rejetés, mais Dieu en prend tellement soin que ces dons finissent par trouver leur place. Amen. Ceci, c'est un rapport avec la naissance de Jésus, parce qu'il n'y aura pas un plus grand don
que le Fils unique de Dieu. Et nous avons compris aussi que chacun de nous est un don de Dieu. Si vous croyez la parole, vous servez le Seigneur, alors par la mort et la résurrection de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, Dieu vous lave, vous sanctifie, et vous devenez utile aux yeux de Dieu. Et vous voilà devenir un don de Dieu pour les gens. Vous serez d'abord rejeté, combattu, mal compris, injurié, critiqué, humilié, mais ça ne peut pas éteindre ce que Dieu a mis en vous. Combattu de nuit comme de jour, mais Dieu tient sa parole. Ce qu'il a mis en vous comme don, si vous êtes obéissant à la parole, cela prendra sa place, coûte que coûte. Amen. Que les hommes soient d'accord, que les hommes ne soient pas d'accord, que les hommes vous acceptent ou que les hommes vous refusent, cela ne va pas changer le plan de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est là que nous sommes en train d'étudier. Voilà qui demande que nous puissions nous confier au Seigneur. Il s'est passé quelque chose avec Frère Branham dans la conduite de l'esprit. Brochure, la conduite de l'esprit, la conduite de l'esprit de Dieu, prêché en 1955. Donc, le 7 août 1955 soir, c'était dimanche aussi, au paragraphe 5, il y avait un intellectuel qui participait, qui était venu, qui avait écouté Frère Branham prêcher. Il appréciait ce que Frère Branham prêchait, mais il avait une reproche. Comme lui était très érudit, il parlait bien français, il ne se sentait pas bien quand Frère Branham gaffait. Alors, il est venu voir Frère Branham pour le corriger. Et c'est là qu'on lit. Il dit ceci. Excusez-moi. Le paragraphe 5. Frère dit, a-t-il dit un point sur lequel, paragraphe 5 de la brochure La conduite de l'Esprit de Dieu, prêché le 7 août 1955. Frère dit, a-t-il dit un point sur lequel vous commettez ce genre d'erreur? A-t-il dit le soir, vous avez dit que tous ceux qui viennent passent par ce polépite. A-t-il dit? Frère Branham, l'assemblée vous appréciait serait davantage si vous disiez pulpite dans la chair. Et ceux qui veulent prier viennent vers la chair. Frère Branham avait dit polépite. Il veut dire pulpite. Comme on dit aussi en portugais. Pipite. Quelquefois, on dit comme ça. Alors maintenant, il dit, toi tu disais polépite. Au lieu de dire pulpi, tu disais polépite. Tu vois que si tu prononces bien les mots, l'assemblée serait très bénie, très content. Au lieu de dire polépite, ça c'est une erreur. Est-ce que vous êtes présent? Alors, il dit, ça signifie chair en français. Et non polépite. Frère Branham répond, il dit, eh bien, il m'a un peu durement tiré l'oreille. Je pense. Amen. Et j'ai dit, il a insisté, il faut bien parler. C'est devant les gens, il faut bien prononcer. C'est le français et tout. Il était trop viré vers l'intellectualisme. Alors maintenant, Frère Branham dit, j'ai dit, mon bien-aimé frère, je ne suis pas d'accord avec vous. Amen. Qu'importe à ces gens, que je dise polépite
ou pulpite, quand je fais l'appel à la chair, je dis venez prier devant. Venez prier devant. Que je dise pulpite, que je dise pulpite. Frère Branham dit peu importe. Ce qu'ils veulent de moi, c'est que je prêche la parole. Est-ce que vous êtes présent? Et que je vive ce que je prêche. Ce que vous devez attendre de moi, que vous attendez. Ce n'est pas un français, je ne sais pas comment, avec beaucoup de grammaire, mais que je vous prêche la parole pure. Aussi que je vive ce que je prêche. Est-ce que c'est ça votre souci? Frère Branham dit, j'ai dit, voilà l'essentiel. Il dit donc, Christ ne vient pas par l'instruction. Ce n'est pas lorsque quelqu'un va passer les mots ici, devant, il parle un français comme le français lui-même. Alors Dieu est flatté par le français, vous recevez le Saint-Esprit. Ou bien quelqu'un chante, je ne sais pas, en français impeccable. Non. Frère Branham dit, Christ vient par un cœur abandonné qui croit en lui. Amen. Si vous voulez que Christ vienne en vous, il n'est pas question de l'éloquence. Il n'est pas question de connaître parler anglais ou français correctement. Mais si vous abandonnez votre cœur entièrement à lui, l'Esprit de Dieu viendra à vous. Amen. Alors il dit, Christ vient par un cœur abandonné qui croit en lui. Eh bien, l'instruction est une bonne chose, mais elle ne prendra jamais la place du salut. C'est impossible. Amen. À ce qui est du salut, on ne peut pas substituer le salut par l'instruction. Et l'instruction ne peut même pas prendre la place de la foi. Frère Branham dit, lorsque vous substituez l'instruction dans la foi, dans le salut, alors ça devient une plus grande malédiction. Une grande malédiction. Et c'est ce que le monde a fait. C'est au paragraphe 6, il dit, et mais en ce jour-là, les gens s'étaient éloignés. Aussitôt que l'instruction prend place, le surnaturel quitte l'église. Est-ce que vous êtes présent? Si une église veut être très intellectuelle, que tout se passe vraiment comme les savants, l'Esprit de Dieu quitte l'église. Le surnaturel quitte l'église. Et l'église restera seulement avec les raisonnements des hommes et l'intelligence des hommes. C'est ça qui s'est passé avec l'église catholique. Raison pour laquelle Frère Branham dit, lorsqu'un homme décide d'aller à l'école, ce n'est pas mauvais. Mais plus il fait l'école, plus il s'éloigne d'un pas de Dieu. Et si vous ne faites pas attention, vous devenez incrédule à cause de ça. L'école c'est bien, mais il faut que la foi garde sa place. Même si l'école t'apprend quelque chose qui est contradictoire à la parole, ne crois pas ce que l'école dit. Sache que c'est un mensonge. Mais quand ils vont te demander à l'examen, telle chose comment il faut répondre. Pour répondre à leurs attentes, tu réponds comme eux ont dit. Mais ton cœur connaît que c'est le mensonge. Lorsque l'école dira non, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Tu leur diras oui selon l'école. Mais pour la Bible, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et c'est l'unique vérité. Est-ce que vous êtes présent? Alors donc Frère Branham dit, aussitôt que l'instruction prend place
le surnaturel quitte l'église. Christ quitte. Si un homme veut marcher seulement avec les raisonnements, au lieu de la foi, amen, par des calculs, Christ abandonne. Il faut la foi. Il ne peut pas supporter cela. Les gens deviennent tellement intelligents qu'ils savent plus que Dieu. Ils se disent, ils connaissent plus. Ils peuvent tout expliquer. Si on ne comprend pas, alors ça ne peut pas passer. Or, avec Dieu, vous ne pouvez pas tout comprendre. Amen. Si vous comprenez tout, alors la foi n'aura plus de place. C'est justement des choses qu'on ne comprend pas, surtout qui exigent beaucoup de foi. Donc, les Écritures ne sont pas apportées par l'instruction. On ne peut pas prêcher par l'école. Vous n'aurez rien. Si c'était prêché par l'école, toutes les écoles auraient le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes présents? Et tous les élèves. Il dit, on ne peut pas prêcher par l'instruction. Elles sont apportées, les Écritures. Les Écritures ne sont pas apportées par l'instruction. Elles sont apportées par la révélation. Pas par l'instruction, par révélation. Amen. Frère nous dit aussi donc que l'instruction occupe votre chair. Jésus vous quitte. Beaucoup parmi vous dans le choix des prédicateurs qui doivent occuper la chair, vous choisissez le jeune homme fraîchement sorti de l'école, intelligent, plein d'esprit, social et mélangeur. Et les gens aiment comme ça. Est-ce que vous êtes présent? Il prend un peu de l'école, un peu de chimie, un peu de raisonnement, un peu d'intelligence, un peu de la parole. Il mélange. Ça sonne très bien. On le voit comme un savant. Est-ce que vous êtes présent? Lui est content. Il devient orgueilleux. Ah, il connaît. Il connaît. Mais le mélange là, ça vous tue. Ça ne donne pas la vie. Amen. Et c'est 1 Timothée chapitre 4. Les gens auront la démangeaison d'écouter des choses agréables à l'oreille. Amen. De mélangeurs. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas celui qui mélange. Il veut celui qui sépare. Amen. Celui qui vient marquer la différence entre la révélation et le mental. Entre la parole révélée et la parole mélangée. Que Dieu nous aide. Frère Branham dit, il dit, Dieu veut quelque chose qui est, voyez, et vous votez pour lui. Un mélangeur. Et souvent, c'est parce qu'il est très raffiné. Il est gentil. Comme ce n'est pas ainsi que Dieu choisit ses hommes. Amen. Laissez-moi vous lire ça. Frère Branham dit, au paragraphe 3, il dit ceci. Le paragraphe 3 de la même brochure D, il dit, je pense, je dis ceci avec révérence. Je ne le dis pas avec, je le dis avec respect, sans m'en servir comme prétexte à mon ignorance. Je ne défends pas ne pas aller à l'école. Non. Mais je déclare que l'instruction est l'une des plus grandes malédictions que la religion de Jésus-Christ ait jamais connue. Est-ce que je peux entendre amen? C'est-à-dire, si vous prenez le christianisme selon l'école, la lettre tue. Ça va vous tuer avec ces bons français, avec ces bons raisonnements. Amen. Il faut la foi, il faut la révélation. Frère Branham dit, les gens la substituent au salut. Ils pensent que parce qu'un prédicateur est très instruit, il prononce très bien ces mots, qu'importe à Dieu qu'importe
à Dieu votre façon de prononcer les mots. Dieu ne compte même pas ça. L'intelligence, connaître les Grecs, les Chinois, l'anglais, le français. Tu peux connaître même 50 langues. Pour Dieu, ça ne signifie rien. Est-ce que vous êtes présent? Si tu n'as pas la révélation, avec toute ton intelligence, tu seras un mélangeur. Et aussi, tu ne vivras pas la parole que tu prêches. Tu vas prêcher un message humble, mais toi-même, tu seras orgueilleux. Mélangeur. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit au paragraphe 7, il dit ceci, je vais prendre seulement les dernières phrases. Il dit, vous voyez la différence entre ce que l'homme veut et ce que Dieu veut. Amen. Voyez, c'est ça la différence. Ne choisissez pas l'apparence. Est-ce que je peux entendre amen? L'apparence trompe. C'est que vos yeux voient, les calculs de votre tête, ce qu'il fait, ça trompe. Frère dit, ne choisissez pas l'apparence, choisissez l'intérieur. Ce que l'on ne voit pas. L'intérieur est éternel. L'apparence périra. Est-ce que vous êtes présents, mes frères? C'est ça que nous devons faire. Que Dieu nous aide. Même pour vous, les jeunes qui allez vous marier, ne choisissez pas l'apparence. Ça périra. Ça va se déformer. Choisissez l'intérieur. C'est-à-dire le caractère. Amen. Une vie semblable à Christ. Que Dieu nous aide. Les dons de Dieu prennent toujours leur place. Amen. Nous étions arrivés au paragraphe 56. Et là, c'est le paragraphe 57 qu'on doit aborder. Je ne suis pas contre l'instruction, non. Mais je voulais vous faire comprendre la différence qui existe entre l'instruction de l'homme et la parole de Dieu. C'est est et ouest. Et tout ce que nous étudions à l'école, c'est pour avoir la facilité d'avoir un peu de sous, s'organiser, avoir de bon travail, ainsi de suite être considéré dans la société. Mais ce n'est pas pour la foi. Quand il s'agit du salut, là ça nécessite que la foi. Est-ce que vous êtes présent? Que la parole, c'est que Dieu dit. Donc dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. C'est là où nous sommes. On était arrêté au paragraphe 56. Il parlait de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et là nous sommes au paragraphe 57. Frère Branham dit, il n'y a rien qu'un homme peut annihiler. Totalement. Il n'y en a pas. L'homme peut faire ses recherches. Il fabrique des choses. Il brûle tout ce qu'il peut faire. Même avec des formules chimiques. Frère Branham dit, de tout ce que Dieu a créé, est-ce que vous êtes présent? Par sa parole, il n'y a rien que l'homme peut éliminer, annihiler. Jamais. Tous les efforts de l'homme, l'homme ne peut changer que l'état d'une chose pour un autre état. Mais il ne peut pas éliminer ça. C'est comme ce que Dieu a mis en vous. Vous avez des dons, des talents que Dieu a mis en vous. L'homme peut se démener par son mauvais cœur, par ses mauvaises intentions, éliminer ce que Dieu a mis en vous. En même temps, c'est pratiquement impossible. Est-ce que vous le croyez? Il est impossible, quel que soit ce que l'homme peut faire. Oh, moi je suis ton oncle, moi je suis ton grand-père. Si je ne dis pas, ça n'ira pas. Ça ne peut pas éliminer ce que Dieu a mis en vous. Parce que les dons de Dieu sont combattus, rejetés, mais ils finissent par prendre leur place. Est-ce que vous le croyez? Combien même
tu n'auras pas de moyens, peut-être financiers, physiques, pour que le don que Dieu a mis en toi soit vu. Cela ne va pas empêcher que les dons la prennent à la place. Dieu lui-même, qui avait mis cela en toi, s'en occupera et prendra toutes les dispositions pour mettre à jour ces dons. Est-ce que vous êtes présent? Mais quand est-ce qu'il le fera? Il le fera pour celui qui va s'abandonner entièrement à Dieu et lui obéir. Rien ne peut résister à une telle personne. Et Dieu est Jéhovah Jireh. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit, vous ne pouvez rien faire qui puisse détruire complètement quoi que ce soit. Il n'y a rien que l'homme peut faire qui puisse annihiler ce que Dieu a fait. Jamais. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est ainsi dit le Seigneur. Comme c'est Dieu qui l'a fait, qui a bâti, il n'y a rien que l'homme peut faire pour éteindre cette église. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a rien que les démons peuvent faire pour arrêter l'église et éteindre l'église. Peu importe. Parce que c'est Dieu qui a fait son œuvre et ça reste. L'homme peut renverser l'œuvre d'un autre homme, mais l'homme ne peut pas renverser Dieu. Frère Branham dit, vous pourriez prendre une feuille de papier et la brûler complètement. Amen. Vous pourriez réduire un immeuble en cendres. Vous pouvez réduire un arbre en cendres, mais vous ne l'avez pas annihilé. Avec la science, on me dit, oh, on va annihiler ça. Vous prenez un papier. Comment ils vont faire? Ils brûlent. Tac, tac, ça fait du bruit. Clac, 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 clac. Ça reste poussière. Vous voyez? Ça ne se voit plus, non? C'est annihilé. Frère Branham dit, ce n'est pas annihilé. Quand vous prenez le morceau de papier là, lorsque vous le brûlez, lorsqu'il fait de plac, 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 du bruit là, Frère Branham dit, ce ne sont que des éléments chimiques qui se décomposent. Amen. Et qui retournent à leur état. Quand ça devient poussière là, vous retournez les éléments chimiques qui constituent ces papiers. Et ça retourne à terre. Donc rien n'est perdu. Est-ce que vous êtes présent? Vous pouvez prendre un arbre. Vous dites, je vais faire du charbon avec ça. Vous coupez, papa, vous brûlez. Ça devient poussière. Ce n'est pas annihilé. C'est-à-dire tous les éléments chimiques qui constituaient l'arbre là, c'est devenu poussière, c'est encore à terre. C'est pourquoi vous voyez, un arbre peut être brûlé, il n'y a plus rien. Vous revenez quelques années, les mêmes arbres se reconstituent encore. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi? L'homme ne peut rien annihiler. On peut prendre votre corps, on le brûle, il est incendié, on prend la poussière, on part enterrer. Frère Branham dit, vous n'avez pas annihilé cela, c'est seulement retourné dans son état chimique. Parce que notre corps est constitué de 16 éléments chimiques. Ça retourne poussière dans la forme de la chimie, comme l'homme a été tiré de la poussière, il est retourné dans la poussière. Est-ce que vous êtes présent? Et Dieu est capable de reprendre encore ces mêmes 16 éléments, vous reconstituer encore. Voilà pourquoi nous croyons à la résurrection. Est-ce que vous êtes présent? Il n'y a rien qui peut faire que l'homme puisse défier Dieu. Il n'y en a pas. Frère Branham dit, vous pourriez réduire un arbre en cendres. Vous ne l'avez pas annihilé. Vous, cette chaleur là-dedans, ce feu qui crépite, quand vous brûlez quelque chose, ce ne sont que des produits chimiques qui éclatent.
Vous ne pouvez jamais un jour, frère Branham, quand il est né, il a grandi. Il n'avait pas de calvitie. On les coiffait, c'était bien. À un certain moment de la vie, il est allé au salon. Il y a eu un faux pas. Ses cheveux au milieu étaient brûlés. Et ça ne sortait plus. Voilà comment il va avoir la calvitie. Est-ce que vous êtes présent? Par un faux pas. C'est-à-dire par des produits de salon comme vous les femmes vous faites. Ça brûlait les chevelures. Et puis, un faux pas là, les cheveux ne poussaient plus. Il a eu la calvitie. Alors un jour, il se tient devant sa femme. Il regarde au miroir. Il peine. Il dit, ah. Il dit à sa femme, mes cheveux sont là. Oh. La femme regarde, je crois que c'était la sœur Mère. Oh, mais Bill, toi aussi. Mais tu as la calvitie. Il dit, non, mes cheveux sont là. Oh, il dit, oh, mais c'est brûlé. Tu ne regardes pas. Il dit, oh, avant que les cheveux là viennent être là. Amen. Ils étaient d'abord où? Ils étaient quelque part, non? N'est-ce pas? Et après ils sont venus sur moi. Donc là qu'ils ont été brûlés, Dieu les a retournés là où ils étaient. Amen. Et au ciel, à la résurrection, mes cheveux vont revenir. Est-ce que vous les croyez? Et sa femme a dit, ah, c'est vrai. Donc, frère Donan, les cheveux vont revenir. Tu n'étais pas né avec la calvitie. Moi aussi, ça va revenir. Et tout le monde qui a la calvitie. Est-ce que vous êtes présent? Il n'y a pas que la calvitie. Tout ce que vous avez perdu. Peut-être un défaut d'œil, un défaut du pied, un défaut de ceci ou de cela, de la main, du doigt, ça va revenir. Amen. Avec la résurrection. Et si c'est la beauté aussi que vous avez perdue, vous avez vieilli. Maintenant la figure est déformée. Vous avez des cheveux blancs. Plus de beauté, on se moque de vous. Cela reviendra avec un éclat plus qu'avant. Vous aurez une beauté parfaite. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi nous croyons à la résurrection. Oh, que Dieu nous aide. Notre jeunesse reviendra. Quand on vous injurie, fatigué. Ça reviendra aussi la jeunesse. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, il dit, ils retournent à ce qu'ils étaient au commencement. Ils ne sont pas annihilés. Amen. Si vous brûlez un morceau de bois et que le monde dise, si nous vivions dans l'éternité comme Dieu, et que ces produits chimiques provenant de ce bois-là, ainsi que ce feu-là retournait à leur vrai commencement et à ce qu'ils étaient, l'éclatement des atomes et ainsi de suite, d'après ce qu'on dit, cela peut subsister des millions d'années de telle sorte que cela peut revenir carrément. Devenir un autre arbre, tout à fait comme il était auparavant. Si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas douter de croire à la résurrection. Amen. Si un arbre qui est mort peut ressusciter et revenir, est-ce que Dieu n'est-il pas capable de ressusciter un enfant de Dieu qui est mort? Si la preuve est là, Jésus était mort dans son corps physique et il est ressuscité avec son corps, mais à un état plus glorieux que cela était avant. Est-ce que vous êtes présent? Donc, lorsque cela est détruit, lorsque vous vivez, l'état n'est pas glorieux, mais à la résurrection, vous aurez un état glorieux.
Voilà pourquoi les corps que nous allons revêtir à la résurrection, ça s'appelle les corps glorifiés. Est-ce que vous êtes présents? C'est-à-dire ça sera le corps physique, mais à l'état glorifié. Frère Branham dit quoi? Ça sera le corps physique réellement, mélangé avec le corps spirituel. C'est-à-dire un corps physique où vous pouvez manger, voir, avec des capacités du surnaturel. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte pour entrer. Maintenant, là, pour que tu arrives au grand marché, comme on marche lentement, le corps n'a pas de capacité de sauter, arriver là. Il faut apprêter les taxis. Est-ce que vous êtes présent? Moyen de déplacement. Mais or là, à la résurrection, depuis même avec le millénium, ça va se faire. Nous allons avoir des corps glorifiés qui n'ont pas besoin de moyens de transport. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit, vous allez voyager à la vitesse de votre pensée. Il dit, c'est comme ça que Dieu voit. Si Dieu veut quitter le ciel, il veut quitter l'Amérique, arriver dans Canyon Sabino, il n'a pas besoin d'une minute. Il pense seulement, je vais arriver à Canyon, à la vitesse de la pensée. Il est déjà dans l'église. Est-ce que vous êtes présent? Donc, nous aurons à nous déplacer comme Jésus quand il est ressuscité. Les portes étaient fermées. Il n'est pas toqué. Ouvrez-moi. Du coup, il est apparu au milieu d'eux. Frère Branham dit, nous allons voyager à cette vitesse. Tu vas arriver au grand marché. Les 500 ne serviront plus à rien. Tous les véhicules, quel que soit son nom, VX, quel que soit l'avion, vous pensez seulement grand marché. Tu arrives au grand marché. Tu penses seulement Brazza, tu arrives à Brazza. Est-ce que vous êtes présent? Raison pour laquelle pendant le millénium, suivez mes frères, Dieu n'a pas besoin de la civilisation de ce monde. Dieu n'a pas besoin de leurs véhicules. Dieu n'a pas besoin de leurs avions. Est-ce que vous êtes présents? Tous les systèmes du monde, Dieu va supprimer cela avant le millénium. Parce que la capacité des gens ne seront pas les mêmes capacités qu'on a eues avant. Qui nécessitaient de vélos, de véhicules pour vite arriver à Chester. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. C'est simple ces choses que je vous dis, mais c'est très profond. Si vous manquez cela, facilement on vous trompera. On va vous faire raisonner. Comme disait un prédicateur, oh, nous serons enlevés. Vous pensez l'enlèvement? Vous allez partir comme des oiseaux. Est-ce que vous avez des ailes? C'est parce qu'il ne comprend pas ce que je vous dis. Nous, pour quitter ici, aller au ciel, on a besoin d'aller à la vitesse de la pensée. Comme dit la Bible, en un clin d'œil. Raison pour laquelle notre corps humain va changer. La Bible dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que vous êtes présents? Et nous qui sommes vivants, nos corps vont changer d'état. Est-ce que vous êtes présents? Et nous allons revêtir l'immortalité. Nos corps seront semblables au corps de Jésus-Christ quand il est ressuscité. Et nous quitterons la terre. Nous allons les rencontrer dans les airs et il va nous amener à la maison. Est-ce que vous êtes présents? C'est comme Jésus quand il est ressuscité. On n'a pas vu un avion, un Boeing venir là. Il a payé les billets, venir prendre Jésus. Il est rentré et on l'a amené. Non, on a vu l'homme Jésus monter. Est-ce que vous êtes présents? La force de la pesanteur ne pouvait plus le retenir parce que c'était le corps de la résurrection. Et c'est ce corps-là que nous devons revêtir. D'abord pour voir Jésus. Vous ne pouvez pas voir Jésus dans ce corps. Est-ce que vous êtes présents?
C'est un corps de péché. C'est ce que dit Frère Branham. Nous allons le voir dans ces corps-là. Et avec cela, nous allons défier la plaisanteur. Les morts vont ressusciter avec ces corps. Et nous, les vivants aussi, nous serons changés. Ensemble, nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Vous dites, mais les soucoupes volants qui viendront nous prendre. Frère Branham dit, ce n'est que le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce que vous êtes présent? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de chariot doux qui va te mener à la maison. C'est pour cette raison. Ne vont partir que les soucoupes viendront chercher que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Frère Branham dit, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un comme l'histoire des monts. Donc Jésus rempli du Saint-Esprit, est-ce que vous êtes présent? Dieu incarné, il vient, il s'arrête dans les airs. L'épouse qui était adoptée ici, remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit attire le Saint-Esprit comme l'aimant. Est-ce que vous êtes présent? Et nous nous unissons avec lui dans les airs. Nous voilà aller dans la gloire avec lui. Nous serons tels qu'il est. Nous allons le toucher. Nous allons le toucher. Nous allons pleurer. Nos pleurs ne seront pas les pleurs de tristesse. Ça sera comme les pleurs de Jean. Jean n'avait pas pleuré par tristesse. Jean a pleuré de joie. Mais tu as déjà vu As-tu déjà vu quelqu'un pleurer de joie? Est-ce que vous êtes présent? Frère me dit que Jean a pleuré de voir l'agneau qui était digne d'ouvrir les livres dans l'emploi, de sauver l'humanité. Et nous, quand nous verrons Jésus, nous serons tellement joyeux que nous allons pleurer. Frère Branham dit, on dira, le pasteur Daniel prêchait ces choses. Frère Branham prêchait ces choses. On lisait. C'était comme des phrases seulement. Or, c'était la vérité. On a souffert. Voilà maintenant. Et voilà maintenant. Oh, c'est trop glorieux. Et nous allons pleurer. Les larmes vont couler. La Bible dit, il essuiera nos larmes. Amen. Parce que nous serons tels qu'il est. Il va essuyer nos larmes. Il dit, ne pleure plus. Serviteur bon et fidèle. Tu es à mon vice. Là-bas, c'est sec. C'est chaos. C'est tourmenté. Avec la fornication et beaucoup de choses dans la vie de Point Noir. Mais tu as été bon et fidèle à la parole. Maintenant, repose-toi. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous voulez aller quand Jésus reviendra? Amen. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous croyons au retour du Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée que nous attendons. Et nous ne le verrons pas dans ce corps. Est-ce que vous êtes présents? Et nous serons tels qu'il est. Il n'y aura pas des explications de prédicateurs tout autour. Oh, tu vois Jésus est comme ça. Non, nous allons le voir. Comme a dit Job, de mes yeux, je verrai mon Rédempteur. De mes mains, je toucherai Jésus. De ma bouche, je dirai Seigneur. Lui dira oui. Maintenant tu es arrivé. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit, nous croyons au retour physique. La seconde venue de Jésus-Christ. Nous croyons et nous attendons cela. Pour le moment, la venue du Seigneur, qui n'est pas la seconde venue, c'est spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la parole qui est en train de nous préparer, que la Bible appelle le cri de commandement, qui prépare l'épouse. Est-ce que vous êtes présents? Voilà pourquoi on avait parlé avec vous. On avait dit, Frère Branham dit, il vient sous 3 noms ou 4. Il dit comme ça. Est-ce que vous êtes présents? Les gens derrière ne vont pas voir avec les craies. Il fallait que ce soit avec la craie. Vous pouvez tourner. Est-ce que vous voyez derrière les... Ils ne voient pas. Il faut qu'on explique ces choses parce que cette ignorance a fait que les mélangeurs ont compliqué les enfants de Dieu.
Ils ont du mal de connaître la vérité. Entre-temps, je lis la question qu'on m'a posée ici. S'il vous plaît, pasteur, mais pendant le dernier jugement, l'enfer, les hommes, là, seront-ils détruits totalement? Belle question. Amen. Amen. Les frères demandent, l'homme ne peut rien faire qu'il peut annuler. Mais pendant le jugement, l'enfer et les hommes qui seront détruits, est-ce qu'ils seront éliminés, détruits totalement? Oui, c'est ce que dit frère Branham. Est-ce que vous êtes présent? Ils seront réduits poussière et jusqu'à être éliminés. Dieu va prendre un feu qui est plus fort que le feu là. Si vous êtes présent, il va le consumer, le brûler selon Malachie 4. La réponse est carrément Malachie 4. Quand vous lisez Malachie 4, le verset 1, vous verrez, on dit là-bas, clairement, car voici, Malachie 4. Chapitre 1, chapitre 4, le verset 1. Alors, vous descendez, on dit, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Est-ce que vous êtes présent? Frère me dit que l'enfer maintenant ne brûle pas. Mais Dieu mettra l'enfer en feu. Et ils vont brûler là-bas. Et les hommes impies et l'enfer, ils vont brûler peut-être pendant des millions d'années, mais pour être annihilés. Et l'enfer et ces hommes-là. Donc la Bible dit, Malachie 4, verset 1, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Matiti. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Je vais le brûler comme on le feu. Amen. Il dit, écoutez, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Jusqu'à ce qu'ils seront annihilés. C'est-à-dire seul Dieu a la capacité d'annihiler. Est-ce que vous êtes présent? Mais pour vous qui craignez mon nom, on s'élèvera les soleils de la justice et la guérison sera sous ses ailes et tout ça. Amen. Donc c'est cela. Alors donc nous sommes ici. Effacez rapidement les amis. Effacez rapidement. Ce sont des choses très importantes. Si ça vous échappe, vous aurez des difficultés. Amen. Vous aurez vraiment des difficultés si ça vous échappe. Vous voyez ici, il dit, donc, cela peut subsister de milliers d'années, de telle sorte que cela peut revenir karma et devenir un autre arbre tout à fait comme il était. Et regardez le jugement dernier. C'est après le millénium. Il y a des gens qui sont morts il y a longtemps. D'autres, même depuis qu'Adam était venu, juste après, là, depuis que Dieu a créé le monde. Est-ce que vous êtes présent? Mais au jugement dernier, il y aura une résurrection générale de tous les hommes. Amen. Il y a presque plus de traces, mais Dieu va ressusciter. Il y aura une résurrection générale pour le jugement. Mais pour nous, cela est précédé par la résurrection des saints. Nous, c'est là. Avant d'aller à l'enlèvement, la seconde venue est accompagnée de la seconde résurrection. De la deuxième résurrection. Est-ce que vous êtes présents? C'est-à-dire les morts en Christ ressusciteront premièrement et tous nous irons à la rencontre du Seigneur. Frère Abraham appelle sa deuxième parce que la première est passée avec Jésus quand il était ressuscité. Alors donc, regardez. Il dit, il vient sous 3 noms, il dit ou 4. D'abord comme fils de Dieu, fils de l'homme. Amen. Ça, ce sont les noms. Frère Abraham dit 3 noms ou 4. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que ceci n'est pas numéroté. Au premier venu, deuxième venu, troisième, quatrième venu. Non, ce n'est pas numéroté les noms. Mais Frère Branham dit seulement les formes de transformation, comment Dieu va travailler. Est-ce que vous êtes présent? Il dit, il vient sous 3 noms ou 4. Mais tenez, ceci ne sont pas des premières, des deuxièmes, des troisième venus. Est-ce que vous êtes présent? Ou quatrième, parce qu'il n'y a pas 4 venus. Donc on avait dit fils de l'homme, qui signifie prophète. Soyez avec moi, c'est très important. Prophète. Amen. C'est ça qu'il était en Galilée quand il est né. Après, au cours des âges, le même Dieu qui était un homme, il se transforme. Il devient esprit, Saint-Esprit au cours des âges. Il prend un nom nouveau appelé la parole. Frère Branham dit au cours des âges, il prend un autre nom. Il devient fils de Dieu. C'est-à-dire Saint-Esprit. C'est très important. Mais quand il vient comme Saint-Esprit au cours des âges, ce n'est pas la seconde venue. Est-ce que vous êtes présent? Ce n'est qu'une forme que Dieu a prise. Et là-bas, il a un nom nouveau. Quel est son nom nouveau? La parole. C'est pourquoi il fallait des messagers au cours des âges. Est-ce que vous êtes présent? Acclamez un peu, ne dormez pas. C'est très important des choses que je vous dis. Je simplifie ça pour que vous puissiez comprendre. Amen. Donc au cours des âges, il a pris la forme du Saint-Esprit. Et non seulement le Saint-Esprit, il prend un nom nouveau. Donc le Saint-Esprit et la parole marchent ensemble. Est-ce que vous êtes présents? C'est pourquoi les gens au cours des âges, pour être sauvés, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est la dispensation du Fils de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit n'est pas en l'air. Le Saint-Esprit la suit la parole. Tu dois d'abord accepter la parole de ton temps. Après Dieu te baptise du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes présents? Parce que son nom nouveau c'est la parole. Et cela n'a pas commencé avec nous. Cela a commencé avec Paul. C'est un messager qui a prêché la parole. Ça a évolué. Dieu a continué d'envoyer des messagers. Irénée est venu avec la parole, le message, son message. Il est parti, Pergame est venu, Martin est venu, ainsi de suite, Colomban, Luther, parce que ça devait être 7 messagers. L'église catholique a falsifié les choses. Les gens ne connaissaient plus la vérité. Est-ce que vous êtes présents? Dieu avait promis restaurer encore la parole. Voilà pourquoi à la fin, un prophète arrive, Frère Branham, avec la restauration de toute la parole. Alors, en un mot, l'ouverture de toute la parole. Nous avons encore ce nom nouveau au milieu de nous. La parole est tout entière. Est-ce que vous êtes présents? Qui est le message de Frère Branham? C'est la parole révélée. Le nom nouveau de Dieu. À tel point même des choses qui n'étaient pas dévoilées par des messagers au cours des âges. Dans ce temps de la fin, Dieu a révélé toute la parole. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit c'est l'ouverture de la parole. Vous entendez parler, oh, l'ouverture de cette chose, l'ouverture de cette chose, la révélation de cette tonnerre. Ce n'est rien d'autre que la révélation de toute la parole. Amen. Amen. Ce qui fait que l'épouse du dernier jour, on ne peut pas la tromper parce qu'elle a toute la parole dans ses mains. Quand tu parles, elle compare tout ce que tu dis avec la parole. Et sur place, la parole lui donne des réponses. Ça, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça. Et sur place, elle a le Saint-Esprit. L'enseignant intérieur lui dit l'écriture là, sa place c'est ici. L'écriture là, sa place c'est ici. Est-ce que vous êtes présents? Comme je vous prêche, ceux qui ont le Saint-Esprit, moi je prêche avec l'enseignant extérieur, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit. Il utilise les ministères, qui n'est pas moi, qui est lui-même. Parce que les vrais apôtres, ce n'est pas moi. Les vrais apôtres, c'est le Saint-Esprit. Le véritable enseignant. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Il vous prêche. Moi, il m'a pris avant vous.
il m'a donné un peu d'expérience, un peu de connaissances plus que vous, pour vous enseigner. Et là où vous êtes, Dieu vous remplit du Saint-Esprit. Et il y a un enseignant intérieur. Il te dit, regarde, ne dors pas. Tu vois ce qu'on a dit là? C'est la vérité. Tu sens dans ton cœur. Amen. Un vent fréquent dit, tu dis Amen. Qui te dit de dire Amen? Alors que moi ici, je n'ai pas dit Amen. C'est celui qui est en vous. Jésus a dit, je serai avec vous. Et même en vous. En vous, là, c'est ça le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la seconde. Est-ce que vous êtes présent? Jusqu'à présent que je parle, c'est le Saint-Esprit qui agit avec Frère Branham. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Est-ce que vous le croyez? Il dit le paragraphe 58. Il dit, vous ne pouvez pas annuler une chose quelconque. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Vous ne pouvez pas annuler une chose quelconque. Car c'est une parole parlée de Dieu. Amen. Oh. Et cela fait que je me sente religieux. En ce moment même. Voyez, il n'y a rien que l'on peut annuler. Réveillez-vous, je vais terminer bien. Ce que Dieu dit, ça demeure toujours. Amen. Les cieux et la terre passeront, aucun iota de la parole ne pourra faillir. Vraiment dit Amen. Voyez, vous ne pouvez pas annuler quelque chose. L'homme ne peut pas aussi annuler la parole de Dieu, quel que soit l'opposition. Même si Frère Branham a prêché le message, les prédicateurs perturbent, ils les interprètent, ils les mélangent, ils compliquent, ils vivent mal. Ça ne va pas arrêter le plan de Dieu. La parole finira par s'accomplir. Jésus finira par venir et il prendra son épouse, il va l'amener avec lui. Même si le prédicateur prêche, il est déjà venu. Ça ne va pas arrêter Dieu de venir. Nous sommes une partie de cette terre-ci. Et nous ne pouvons jamais être complètement annulés. Pas de la résurrection. Absolument pas. Le péché, l'âme sera annulée. Nous savons cela. Mais le corps dans lequel nous vivons ne peut pas être annulé, voyez-vous. Donc qu'est-ce que Dieu fera? L'Écriture dit clair, même les corps des pécheurs, ça ne sera pas annulé. Les corps des pécheurs, Dieu va les brûler, ils retournent, ils deviennent de poussière, cendres. Est-ce que vous êtes présents? Mais leurs âmes, c'est ce que dit Frère Branham, et le péché, et les âmes de ceux qui ne vont pas croire, Dieu va éliminer ça. Mais quant à leur corps, les corps humains, là, ce n'est que la poussière tirée de la terre. Il va retourner ça là-bas. Et ils seront comme la cendre que nous foulons sous nos pieds. Est-ce que vous êtes présents? Conformément à Malachie chapitre 4. Façon sous ce que fouak. Alors, son corps retourne poussière. Bien que vous mangez, après avoir mangé, la nourriture ne reste pas dans le ventre. Vous partez sortir ça dans les toilettes. Ce n'est plus pour le manger, remanger. La santé là est jetée dans tout. Est-ce que vous êtes présents? Et ça finit par devenir poussière. Est-ce que vous êtes présent? Alors, sous ce que nous âme fait, que nous âme qu'on dans l'enfer, ou bien âme qu'on a soulevé, c'est parti, ça reste poussière. Dieu va faire la même chose. Il prendra les impies, il brûle leur corps jusqu'à devenir cendre. C'est ce qui dit Malachie 4. Est-ce que vous êtes présent? Ils deviennent cendres. Mais leur âme et le péché, comme le diable aussi, c'est un esprit, il va annihiler ça. Est-ce que vous êtes présent? Pour terminer, je relis Malachie 4:1 pour que vous puissiez comprendre.
Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous sortirez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants. Verset 3, écoutez. Vous foulerez les méchants. C'est-à-dire, méchant. Est-ce que vous êtes présent? Vous allez fouler quoi? La terre. Les méchants. C'est la poussière de la terre là. Verset 3. Vous foulerez les méchants. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc au jour du jugement, le dernier, Dieu va les brûler. Leur corps devient comme la cendre. Vous toute poussière. Mais leurs âmes, les péchés, Satan, brûlés, éliminés, jusqu'à annihiler. Leur corps devient du cendre. Parce que le corps de l'homme s'était tiré à la poussière. Ça doit aussi retourner à la poussière. C'est Dieu qui avait dit ça. Il a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la... Comme c'est sa parole, c'est éternel. On ne peut pas arrêter ça. La parole est éternelle. Comme Dieu l'avait dit comme ça, ça reste. Sur les méchants, ou comment leur corps va retourner poussière et ça reste là. Mais comme dit l'Écriture, l'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu va tuer leurs âmes. Il va annihiler cela. Le péché, Dieu annule ça aussi. Amen. Avec tous les impies. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des choses que vous aurez difficile à écouter ailleurs. Difficile. Moi-même, je n'ai jamais écouté un prédicateur prêcher cela. Avec toutes les années que j'ai fait dans les messages. Mais pourtant, ça se trouve seulement dans Malachie 4. Que Dieu bénisse, alors on va se mettre debout. Les questions, je répondrai. Amen. Amen.